Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 21 janvier et en ce jour des câlins, on se retrouve une nouvelle fois pour refaire un petit point d'actualité et d'information. Mais avant toute chose, nous souhaitons un très bon anniversaire à Sarah, et oui, 16 ans déjà. Allez, sans plus tarder, tout de suite, le début de vos chroniques préférées, ça commence. Ah oui, j'ai fait la boulette. Bonjour à tous. La nouvelle du jour nous vient de l'infobonus de la radio Couleur 3, qui est une radio suisse que mon papa adore. Et même si j'adore mon papa, ce n'est pas de lui que je suis venue vous parler aujourd'hui, mais bien de l'infobonus du 10 janvier 2020. C'est l'infobonus. Le bonus. C'est la petite bricole en plus qui fait plaisir. Une infobonus garantie sans OGM, sans pesticides, une vraie infobonus bio produite locale en Suisse. Heureusement, parce que si elle venait d'ailleurs, elle serait sans doute nettement moins bonne, parce que chez nous, on a des lois qui interdisent aux agriculteurs d'utiliser certains produits dangereux pour la santé, mais ailleurs, c'est pas le cas. Oui, mais alors pourquoi nous parler de ce qui se passe en Suisse puisque de nombreux pesticides sont interdits ? Eh bien, tout simplement que même s'ils sont interdits en Suisse, ça ne leur empêche pas de les exporter, leurs pesticides. Des pays comme le Brésil ou l'Inde continuent à répandre des hectolitres de pesticides dans leurs champs. Mais pour les répandre, il faut bien les fabriquer et les acheter. Eh bien, vous n'avez plus de questions à vous poser, ceux qui leur vendent tout ça alors que dans leur pays ils sont interdits d'en répandre, eh bien, c'est la Suisse. Exemple avec le produit appelé le prophénophos, qui est un insecticide qui est interdit dans leurs champs depuis très longtemps. Alors oui, il est interdit en Suisse de le répandre et non de l'exporter. Alors en 2018, 37 tonnes de prophénophos ont été exportées de la Suisse vers le Brésil, comme le montrent les documents obtenus par Public Eye. Et oui, depuis son arrivée au pouvoir, Jair Bolsonaro a réautorisé plein de produits de ce type. Pour vous donner un petit chiffre, dans sa première année d'exercice, il avait déjà réautorisé 86 sortes de pesticides. Cette substance appelée prophénophos se retrouve alors dans l'eau potable, d'après l'un des porte-parole de Public Eye. Le fait de consommer cette substance, même en petite quantité, a des agissements néfastes pour le cerveau, et notamment chez les enfants, puisque leurs cerveaux sont en développement. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont interdits en Suisse. Mais malgré tout ça, son exportation est tout à fait légale, ce qui est démontré par le nombre de pesticides exportés en Suisse chaque année, exportés depuis la Suisse chaque année, soit en moyenne 145 tonnes de produits prohibés chaque année. Vous vous demandez si personne n'a jamais rien fait contre cela ? Réponse dans le deuxième extrait de l'infobonus. Alors, il y a bien eu une motion déposée à Berne pour demander d'interdire cette pratique, mais elle a été classée le mois dernier sur recommandation du Conseil fédéral lui-même, au nom de la liberté économique. Mais pourquoi tu fais ça, Jack ? L'argent, Hubert. Beaucoup d'argent. Ce qui pourrait sembler drôle dans cette affaire, c'est que la Suisse exporte des pesticides dangereux pour ensuite importer des fruits et des légumes du même pays qui se retrouvent dans leurs assiettes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite bien évidemment à écouter l'infobonus en entier pour avoir toutes les informations, ainsi qu'à aller lire des infos sur Public Eye. A plus, et on se retrouve tout de suite pour le quiz.